Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres du journal. L'équipe de Chemama remporte la Coupe du Président de la République de basketball devant l'équipe de Rosso pour la deuxième fois successive. Accord international sur l'armement chimique syrien sous la supervision des Nations Unies. Près de 2 milliards d'euros débloqués à Bruxelles pour un New Deal avec la Somalie. Bonsoir. Les rideaux sont tombés hier soir à l'ancienne maison des jeunes sur la Coupe du Président de la République de basketball. Une compétition qui a connu la participation de 500 joueurs issus de la capitale et de l'intérieur du pays. La finale de cette compétition a été transmise en direct sur les antennes de la TV1+, et a connu la victoire de l'équipe Chemama pour la deuxième fois successive sur l'équipe de Rosso. La finale a été supervisée par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, en présence de son homologue du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, du chef d'état-major de la Garde nationale, du président du comité olympique national, du président de la Fédération nationale de basketball, du président de la communauté urbaine de Nouakchott, du maire de Tavrarzena et de hautes personnalités et d'un public nombreux. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalla Mtishriv, a effectué ce lundi une visite de contact et d'information à la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences. Au terme de la visite, la ministre a tenu une réunion avec les employés de la Commission, au cours de laquelle elle a appelé le personnel à l'assiduité dans le travail. Établissement public, la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences est sous la tutelle du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Elle a pour principale mission d'étudier et de donner son avis sur tous les sujets qui ont trait à la culture, également de coopérer avec les institutions et organismes spécialisés. La Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a reçu ce matin la visite de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalla Mtishriv, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'effectue Mme la ministre dans les services et institutions relevant de son département. La visite a été l'occasion pour la secrétaire générale de la Commission, Mme Mekfoula Mit Agat, de présenter une communication sur son département, sa mission et ses ressources humaines. La secrétaire générale a souligné que son établissement est considéré comme un pont entre les organisations internationales opérant dans les domaines de la culture et notre pays. Il apporte aussi le soutien nécessaire aux clubs UNESCO, aux écoles, au réseau des jeunes journalistes et aux organisations non gouvernementales opérant dans les domaines de la culture et de la communication. Au terme de la visite, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a tenu une réunion au cours de laquelle elle a insisté sur le respect des horaires de travail. La ministre a précisé qu'elle travaillera d'arrache-pied pour trouver une solution aux problèmes que rencontrent les employés de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences. Reste à rappeler que la Commission est membre du réseau des commissions nationales de l'UNESCO. Ces derniers sont au nombre de 193. C'était un reportage de Azaïdara. Distribution aujourd'hui à Nouakchott des certificats aux participants à la session de formation sur le compte-rendu et la présentation des journaux télévisés. Ces certificats ont été remis au cours de la séance de clôture de la dite session qui a été organisée au Centre arabo-africain pour l'information et le développement dans la capitale par le syndicat des journalistes mauritaniens. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur de la formation et des stages au sein du syndicat Moulay Ould Bahaïda a indiqué que la rencontre était d'une grande importance, surtout pour les journalistes de la télévision.
Pour sa part, Mohamed Denbab Woulishfaqa, qui a supervisé la session de formation, a loué les efforts déployés par le syndicat des journalistes mauritaniens pour améliorer le niveau professionnel des journalistes dans le pays. Dit social dans ce journal, à Nouakchott, l'Institut Dar al-Hadith a abrité aujourd'hui une cérémonie consacrée à la distribution d'importantes sommes d'argent au profit de 1000 orphelins pris en charge par l'ONG Dar al-Bir à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Cette action vise à aider les orphelins. Cette cérémonie a été l'occasion pour les intervenants de louer cette initiative de l'ONG Dar al-Bir qui non seulement vient en aide aux orphelins mais aussi leur donne une chance de s'instruire. Les légumes constituent un élément essentiel dans le plat mauritanien, mais seulement avec cette période d'hivernage, leur prix ne cesse de grimper. Une équipe de la télévision s'est rendue au marché des légumes de Nouakchott pour connaître les raisons de cette augmentation des prix. Avec le climat qui règne à Nouakchott depuis quelques jours à travers les zones de la ville déjà inondées, le marché des légumes a connu un grand changement sur les prix. Ces jeunes expliquent que les prix qui variaient entre 200 et 250 ou même un peu plus, on les trouve aujourd'hui entre 1000 et 1800. Ce qui était à 150 ouguiya, aujourd'hui, dit-il, on le vend à 400 ouguiya. Il précise que le kilo de citron était à 300 ouguiya. Aujourd'hui, on le vend à 600 ouguiya. Quant à ces commerçants, il dit que les conditions climatiques ont imposé cette situation où les camions n'arrivent plus aux zones d'exploitation. Aujourd'hui, dit cet homme, l'absence de contrôle a beaucoup permis aux commerçants de vendre comme ils veulent. Entre les vendeurs de légumes, les consommateurs et autres observateurs, les structures nationales chargées du suivi et de la qualité des produits alimentaires en Mauritanie sont appelées à prendre les dossiers en main où certains consommateurs lancent la balle dans les camps des commerçants. Actualité des partis politiques à présent. Les habitants des localités de Tagilalit, Muftah al-Khair et Ndjemer, relevant de l'arrondissement de Ndiago, se sont ralliés au parti LUM, démocratique et social. Les nouveaux adhérents ont souligné que leur choix pour le parti LUM est intervenu à l'issue d'une réflexion approfondie et d'une analyse sereine de la scène politique nationale et après avoir pris connaissance des objectifs et du programme du parti LUM, exprimant leur attachement à cette formation politique qui œuvre sans cesse à la consolidation de l'unité nationale. Cette rencontre a été l'occasion aussi pour les cadres de l'UM de passer en revue leur programme et leurs objectifs et d'appeler leurs militants à s'enregistrer sur la liste électorale. Quant au président du parti, M. Boudialoul Houmaïd, il a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents tout en rappelant que sa formation fait partie de l'opposition, mais une opposition responsable qui cherche l'intérêt suprême de la nation. Une délégation du parti Harak, conduite par la présidente du parti, Mme Lalem Tishrif, a effectué une visite de terrain à Bogué et Mbagne dans la wilaya du Brakna. Cette visite rentre dans le cadre des rencontres initiées par cette formation politique pour sensibiliser ses militants dans les différentes localités du pays. Les membres de cette délégation ont appelé les militants à retirer leur carte nationale d'identité et à participer massivement aux prochaines échéances électorales. La délégation a assisté à des meetings organisés à Niabina, Mbagne, Karolol, Sorimali et Sabouala. Des rencontres au cours desquelles les militants ont loué les réalisations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Pour sa part, la présidente de cette formation politique, Mme Lalem Tishrif, a passé en revue les réalisations accomplies dernièrement dans notre pays, appelant à la préservation et la consolidation des acquis. Actualité internationale dans ce journal, les États-Unis et leurs alliés ont insisté ce lundi pour une résolution contraignante à l'ONU sur le désarmement chimique en Syrie, menaçant le régime de conséquences s'il ne respecte pas ses obligations, suscitant l'opposition de la Russie qui refuse toute menace. John Kerry et William Hague ont tous deux insisté pour dire qu'il y aurait des conséquences si Damas ne respecte pas de nouvelles obligations. Laurent Fabius allant jusqu'à évoquer des conséquences sérieuses. Mariam Telbou.
2 jours après l'accord américano-russe conclu à Genève sur le désarmement chimique de la Syrie, les chefs de la diplomatie des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni se sont réunis à Paris pour refaire leur unité sur le dossier syrien et se prononcer pour une résolution forte et contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies. John Kerry et William Hague ont tous deux insisté pour dire qu'il y aurait des conséquences si Damas ne respecte pas ses nouvelles obligations. Laurent Fabius allant jusqu'à évoquer des conséquences sérieuses. La menace de recourir à la force était contenue dans un premier projet de résolution élaboré par Paris la semaine dernière, mais jugé inacceptable par Moscou. Laurent Fabius se rendra demain à Moscou pour s'en entretenir avec son homologue Sergueï Lavrov. Selon la présidence française, lors de la rencontre tripartite tenue à l'Élysée, les 3 pays ont jugé essentiel de parvenir à un texte de résolution fort et contraignant. Il s'agit d'obliger Damas, selon un calendrier précis, à dresser l'inventaire de son arsenal chimique et à le faire vérifier jusqu'à son démantèlement d'ici la mi-2014. Moscou a immédiatement réagi aux déclarations des ministres occidentaux en affirmant compter sur les États-Unis pour s'en tenir au texte de l'accord conclu à Genève et ne pas aller au-delà. Partenaires et donateurs de la Somalie se sont engagés aujourd'hui à Bruxelles à verser 1 milliard d'euros pour un New Deal avec ce pays visant à l'extraire des affres de la guerre civile et de l'extrême pauvreté. En tête, la Commission européenne qui a promis 650 millions d'euros, suivi de la Suède, du Danemark, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ces fonds doivent aider le pouvoir central en cours de reconstruction en Somalie à mettre en œuvre une feuille de route pour établir état de droit et bonne gouvernance. Ce plan d'ensemble devait être formellement adopté en fin d'après-midi en conclusion des travaux de cette conférence d'une journée. Voilà, c'était tout pour ce soir. Voici le rappel des titres. L'équipe de Chemama remporte la Coupe du Président de la République de basketball devant l'équipe de Rosso pour la 2e fois successive. Accord international sur l'armement chimique syrien sous la supervision des Nations Unies. Près de 2 milliards d'euros débloqués à Bruxelles pour un New Deal avec la Somalie. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez scotchés sur la chaîne Leader. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.